Adoptée par le Parlement en juillet 2025, la vision Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur, trace les grands chantiers attendus sur 2 générations pour le développement du Bénin. Elle repose sur 4 piliers: la paix, la bonne gouvernance, la prospérité et le rayonnement culturel international. Et ce mardi 3 février, le président Patrice Talon a procédé au lancement officiel de la vision nationale de développement à long terme Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur, un document qui fixe le cap du Bénin pour les 34 années à venir. Cette vision, qui devient désormais notre boussole commune, n'est pas un simple document, elle est un serment, un engagement, un cap. Elle trace les grands chantiers à conduire sur 2 générations afin que notre développement ne soit jamais laissé au hasard, a déclaré le chef de l'État. Raoul Steve Gounoucon, Jacques Débé, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le mini-débat. Il s'agit plus spécifiquement de tirer les leçons du passé, de consolider les acquis de développement et de favoriser une large adhésion populaire, ainsi aussi construire un consensus national fort sur les aspirations à long terme. Raoul Steve Gounoucon. Oui, je pense que c'est un grand projet, c'est une grande vision du gouvernement et qu'il faut saluer. Et je pense que chacun doit pouvoir l'approprier et se dire: j'ai un rôle à jouer pour que cette vision puisse véritablement se concrétiser. C'est toujours bien qu'un pays se projette dans l'avenir, et je pense que c'est ce qu'on a reproché aux premiers dirigeants qui n'avaient pas véritablement, les premiers dirigeants des années 60, je vais dire, et qui n'avaient pas ce genre de vision, de sorte que on gouvernait, on naviguait à vue. Et donc aujourd'hui, les réflexions ont beaucoup poussé. Les réflexions nous ont permis aujourd'hui d'avoir une boussole, et vous allez constater que ça touche plusieurs domaines. Le social, l'économie, l'environnement, le domaine culturel et social. Donc, ça embrasse tous les domaines du développement. Cela suppose que tous les dirigeants qui vont se succéder doivent prendre ce document comme une boussole. Où est-ce que où est-ce que nous en sommes par rapport à cette vision-là. Et donc, chacun doit pouvoir chaque fois se poser cette question. Tous les gouvernements qui vont se succéder doivent pouvoir faire ce bilan-là chaque fois qu'ils exercent le pouvoir, chaque fois qu'ils ont des chances de gouverner. Et donc, je pense que ça doit pouvoir nous guider pour les 2 décennies qui viennent, de sorte qu'il n'y aura plus de navigation à vue. On sait là où on va, et on va se donner maintenant les moyens pour y arriver. Et je pense que c'est le plus important, et c'est pour ça que je dis, au-delà du gouvernement, ce n'est pas seulement le travail du gouvernement, c'est le travail de tous les Béninois qui doivent s'approprier ce document et se dire: quel est le rôle que je peux jouer pour qu'on puisse atteindre ces objectifs. C'est vrai que beaucoup diront que, évidemment, il y a des années où c'est pas évident que certains puissent voir tout ceci, parce que là, et peut-être certains auront sens, si Dieu vous donne longue vie, et certains ne verront pas ça. Mais lorsqu'on a une vision, on travaille pour les générations futures, les générations à venir, et je pense que c'est faire en sorte qu'on puisse laisser un bon héritage aux prochaines générations. C'est l'objectif que vise cette vision Bénin 2060 à la FIA. Voilà, Jacques Débé, gouverner, c'est transformer. Le président mais aussi prévoir, préparer l'avenir. Et je crois que le président Patrice Talon est dans une bonne logique. Oui, vous savez, le développement, c'est une notion transversale, c'est-à-dire une notion qui tient compte de beaucoup d'aspects. Et l'un des aspects les plus importants, c'est d'avoir une boussole. Je crois que les dirigeants béninois l'ont compris depuis quelques dizaines d'années maintenant, avec d'abord Bénin à la FIA 2025, qui n'a pas été très concluant. Maintenant, il y a
Bénin Vision 2060, qui a été donc officiellement lancé hier par le chef de l'État, le président Patrice Talon. C'est un document d'une importance capitale. Capitale dans ce sens que tous les dirigeants qui doivent se succéder à la tête de notre chère patrie doivent utiliser ce document-là. Ils doivent se servir de ce document-là pour le développement de notre pays. Par le passé, ce qui se fait, c'est que un président vient à la tête du Bénin et puis il a son programme, il vient, il balaie tout. Et lui, il a sa vision, c'est ça, il impose à tout le monde. Pour une nation, ça ne devrait pas se passer comme ça. Même les grandes démocraties, les grands pays qui se sont développés, vous allez constater qu'à une certaine période, il y a un modèle. Il y a un plan qui est défini. Il n'y a que des ajustements, que vous soyez de la gauche ou de la droite, de l'opposition ou de la mouvance, du parti Les Républicains ou du parti Les Démocrates. Vous ne venez qu'ajuster, essayer d'apporter une idée supplémentaire, mais il y a un plan de façon globale qui est tracé. Je crois que c'est dans cette optique que le Bénin est en train de s'inscrire. Désormais, c'est à saluer. C'est à saluer en ce sens que si c'est respecté, cela va permettre de booster le développement de notre pays. Un président ne viendra plus un peu imposer tout ce qu'il veut, mais il aura un document, une boussole là qu'il sera obligé de respecter en grande partie, tout en apportant quelques ajustements pour le développement du pays. Donc moi, je salue cette initiative-là, tout en souhaitant que ça ne soit pas un simple document. On l'a constaté avec Bénin à la FIA 2025. Sur le papier, c'était beau, c'était bon, tout le monde a aimé, mais au bilan, en 2025, quand on regarde ce qui était prévu dans cette boussole-là et ce qui est réalisé véritablement sur le terrain, il y a un grand écart. On va souhaiter qu'en 2060, au moment où on sera en train de faire le bilan de Bénin Vision 2060, qu'on ne soit plus encore au regret, comme c'est le cas avec Bénin à la FIA 2025, que le Bénin ait franchi plusieurs caps, que les Béninois se sentent mieux, que le pays se porte davantage mieux pour le bien-être de ses citoyens et de ses citoyennes. C'est le gros défi, Raoul. Oui, c'est le gros défi. Et lorsque vous voyez un peu la boussole, quand vous voyez un peu, on vous présente un peu la maquette de ce que le Bénin peut devenir en 2060, mais c'est un peu comme si vous rêvez. Et donc, je pense que c'est un défi qui est lancé à tous les dirigeants qui doivent se succéder et qui doivent se dire c'est ce Bénin que nous voulons pour 2060 et qu'est-ce que je fais pour pousser un peu le Bénin à atteindre cet objectif. C'est la question que tous les dirigeants, tous les décideurs à tous les niveaux où ils se trouvent doivent pouvoir se poser. Et donc, je pense que c'est un challenge qui est lancé à tout le monde. Et partout où vous êtes, dans tous les secteurs d'activité, il y a un effort. Tous les ministères doivent pouvoir se dire nous allons accompagner le dirigeant qui est là pour atteindre cet objectif. Mais c'est un projet qui est, en tout cas une vision qui naît aujourd'hui et nous préparons l'avenir. C'est beaucoup plus pour les enfants de demain. Oui, c'est pour les générations futures, j'allais dire, pas pour les générations présentes. Mais il va falloir que les générations présentes travaillent pour qu'on ait ce Bénin-là en 2060. Si on ne fait rien, et comme Jacques l'a rappelé, pour ce que nous avions connu en 2025, quand au bilan, on s'est rendu compte qu'on n'a pas fait assez d'efforts. Et je pense que cette fois-ci, on doit pouvoir tirer leçon du passé pour corriger l'avenir, comme on le dit. Parce qu'évidemment, si on ne prépare pas le futur et que nous croisons les bras, les générations futures, peut-être que nous ne serons plus là, et ces générations diront ceux-là qui nous ont précédés n'ont pas bien fait. Et donc, j'ai dit tout à l'heure que les premiers dirigeants n'avaient pas eu cette vision-là parce que ils avaient peut-être 12 objectifs, ils n'avaient pas peut-être réfléchi à ça. Et aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui ont cette réflexion-là. C'est déjà un premier pas, mais il va falloir qu'on puisse donner véritablement du contenu à ça, qu'on puisse travailler et à faire en sorte que en 2060, tout ce que nous avons projeté puisse être une réalité. Et je pense que c'est le plus important. Voilà, c'est le plus important. Merci à vous, Raoul Steve Gounkon. Merci à vous, Jacques Degbé. C'était le mini-débat.